À 3h30 du matin, le ciel de Téhéran s'embrase. Des explosions retentissent, des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Natanz. Israël frappe l'Iran avec une violence sans précédent. Nom de code de l'opération. Lion montant. 200 avions, 300 missiles, des drones de précision. Selon la radio militaire israélienne, 5 vagues de frappes ont visé 6 grandes villes. Téhéran, Natanz, Tabriz, Ispahan, Arak et Kermanshah. Des frappes ont même été signalées près de l'aéroport de Tabriz par l'agence iranienne Fars. Et ce n'est pas une rumeur. Nous disposons de preuves visuelles et vérifiées, images des frappes, séquences montrant les systèmes de défense iraniens en action et témoignages locaux recoupés. Un pays en état de choc, une région sur le fil du rasoir. Voici l'histoire brute de cette attaque, sans filtre, sans parti pris, avec des faits concrets à l'appui. Cette image, captée à Natanz, révèle une fumée noire s'échappant des installations nucléaires, cœur du programme iranien. GeoConfirmed localise cet incendie à Désiré, province d'Ispahan. L'AIA confirme l'absence de radiation pour l'instant, mais reste vague sur l'ampleur des destructions. Natanz, avec ses milliers de centrifugeuses avancées, est un symbole de la résilience technologique iranienne. Protégée par des batteries antiaériennes et des bunkers souterrains, la base semblait imprenable. Pourtant, les frappes israéliennes ont atteint leur cible. Le Mossad, avec des agents infiltrés et des cyberattaques, a neutralisé les radars iraniens, affaibli depuis octobre 2024, selon Clash Report sur X. Des sources sur Saberine confirment des pannes critiques dans les systèmes de défense avant l'attaque. À Téhéran, la capitale, l'impact est dévastateur. GeoConfirmed recense plusieurs sites touchés. Le One Holding Tower, près de Vanak Square, un complexe commercial et résidentiel, 2 tours à Farmanieh, un quartier huppé, et un bâtiment à Shidgar, lié à un EO responsable des gardiens de la Révolution. Des vidéos circulant sur X montrent des flammes dévorant les structures, des pompiers luttant dans la fumée, des habitants évacuant en panique. L'IRENA rapporte des pertes civiles, des familles, des passants pris dans des frappes visant des cibles stratégiques à proximité. Ces zones résidentielles, touchées au cœur de la ville, témoignent de l'ampleur et de la complexité de l'opération. Tabriz, au nord-ouest, est secoué par des explosions près de l'aéroport international et d'un centre de recherche nucléaire, selon Fars. Les dégâts perturbent les opérations aériennes, un coup dur pour la logistique iranienne. À Kermanshah, une base de missiles est rasée, avec des détonations si puissantes qu'elles résonnent jusqu'à Kassare-Shirin, près de la frontière irakienne. L'Ivoamap documente d'autres frappes. À Bourgert, un camp des gardiens de la Révolution est touché. À Urmia, Marageh et Avaz, des infrastructures militaires subissent des dommages. Ispahan et Arak, abritant des sites nucléaires secondaires, sont également visés. Chaque cible, base, centre de recherche, dépôt d'armes, semble choisi pour limiter les capacités défensives et technologiques de l'Iran. Face à cette offensive, l'Iran mobilise ses défenses. Une centaine de drones sont lancés en riposte, mais tous sont interceptés selon Tel Aviv. À Téhéran, les batteries antiaériennes d'Al-Shara entrent en action. Une vidéo partagée par Middle Bouka sur X montre des éclairs dans le ciel, signe d'interception partielle, mais aussi de failles. Les systèmes iraniens, bien que robustes, portent les cicatrices d'attaques passées et de sanctions limitant leur maintenance. Pourtant, l'Iran maintient une posture défensive, signe de sa détermination. L'opération Lion montant vise clairement à frapper fort. Israël justifie ses attaques par une menace nucléaire imminente. Mais l'ampleur, plus de sensibles, des zones civiles touchées, dépasse une simple opération préventive. Les médias traditionnels relaient le narratif israélien, minimisant les pertes humaines. Nous, on choisit de montrer l'autre face. Un Iran résilient, mais confronté à une offensive d'une violence rare, avec des civils pris dans la tourmente. Cette offensive ne se contente pas de détruire des infrastructures. Israël cible des figures centrales de l'appareil iranien. Hossein Salami, commandant des gardiens de la Révolution, est tué dans une frappe à Téhéran. Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées, est éliminé dans une attaque précise. Gholam Ali Rachid, commandant de la base aérienne Qatam al-Anbiya, subit le même sort. Ces 3 leaders, piliers de la défense iranienne, représentaient une expertise militaire forgée sur des décennies. Leur perte est un coup dur,
Mais l'Iran a montré par le passé sa capacité à rebâtir ses structures de commandement. 6 scientifiques nucléaires sont également assassinés: Mohammad Mehdi Terranchi, ancien recteur de l'université Azad et figure académique; Fereidoun Abazi, ex-directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, connu pour avoir survécu à une tentative d'assassinat en 2010; Abdulhamid Minoucher, Ahmadreza Zolfagari, Seyed Amirhossein Fakihi et Motlabizadeh, tous des experts en technologie nucléaire. Ces hommes étaient au cœur du programme iranien, perçu comme une quête d'autonomie technologique par Téhéran, mais comme une menace par Israël. Netanyahou affirme que ces éliminations empêchent l'Iran de produire 9 bombes atomiques. Cette allégation, relayée sans preuve concrète, est contestée par des sources occidentales qui ne confirment pas une menace imminente. Pendant ce time, l'IRNA dénonce des civils tués dans les mêmes frappes, des habitants de Téhéran pris dans des explosions visant des cibles stratégiques à proximité. Des immeubles résidentiels, comme ceux de Farmaneh, portent les marques de ces attaques. Le Mossad, avec un réseau d'informateurs en Iran, a orchestré ces assassinats avec une précision redoutable. Des mois de planification, appuyés par des écoutes et des cyberattaques, ont permis de localiser ces cibles. Mais ce choix stratégique n'est pas sans risque. L'Iran a déjà promis des représailles et un cycle de vengeance pourrait viser des responsables israéliens. Les médias traditionnels se focalisent sur les succès israéliens, passant sous silence les civils touchés. Nous, on refuse cette omission. Ces frappes, aussi précises soient-elles, ont un coût humain, et l'Iran, malgré ses pertes, reste un acteur résilient, prêt à répondre. En Iran, la réponse fuse. Ali Khamenei appelle à une riposte sévère. Les gardiens de la révolution promettent une vengeance. Le ministère de la Défense accuse les États-Unis d'un soutien implicite. Leur réaction militaire reste limitée, des drones interceptés, des défenses sous pression, l'espace aérien est fermé, les aéroports à l'arrêt. Les Iraniens, dans les décombres, montrent une résilience forgée par des années de crise. En Israël, Netanyahou unit le pays sous l'état d'urgence. Yair Lapid, son rival, soutient l'opération. Mais Netanyahou fait face à des otages à Gaza, des tensions internes et un isolement croissant. Ce conflit est une diversion opportune. Aux États-Unis, Trump nie toute implication, mais savait, selon Fox News, Chris Murphy révèle que ces frappes menacent des négociations nucléaires à Oman prévues dimanche. Trump vise un accord, mais Netanyahou freine. L'Iran enrichit son uranium à 60%, Israël cache ses armes nucléaires, les États-Unis jouent double jeu, les médias mainstream suivent les lignes officielles, nous on observe les fractures. Cette attaque s'inscrit dans un contexte tendu. L'Iran possède 8294 kg d'uranium enrichi, dont 274 kg à 60% selon l'ONU. C'est proche des 90% pour une bombe, mais aucun programme militaire n'est prouvé. Une résolution anti-Iran à l'ONU, votée hier, coïncide avec les frappes. Natanz risque des dommages environnementaux, malgré les assurances de l'AIEA. Une riposte sur Dimona semble improbable. Le pétrole grimpe de 10%, les bourses chutent, les profiteurs de guerre s'enrichissent, Netanyahou détourne l'attention de Gaza et du Liban. L'Iran, sous sanction, voit son axe de la résistance affaibli, mais tient bon. Les civils, en Iran comme en Israël, paient le prix. En Iran, la révolte post-Mahsa Amini persiste. En Israël, l'épuisement s'installe, les médias mainstream ignorent ces voix, nous on les amplifie. Les prochaines heures seront cruciales. Une riposte iranienne mesurée est attendue, des missiles sur des bases comme en 2024. L'ONU et Oman appellent à la paix sans effet. Trump réunit son conseil de sécurité à Onzé, entre diplomatie et chaos. En Iran, le peuple reste résilié. En Israël, Netanyahou parie sur ce conflit, mais les fronts multiples fragilisent. Cette guerre profite aux puissants. Nous continuerons à décrypter. Abonnez-vous, commentez, partagez. À bientôt.